Voilà. Ah, commençons par le classico-classique après, donc, j'ai dit, qui est d'écrire les hiragana et les katakana. Et ensuite, on va passer justement à la leçon numéro 1. Du Mina no Nyongo. Comme j'ai dit, voilà, c'est ça qu'il faut s'entraîner. Oula. Pour une fois que... Faut que j'écrive bien, s'il vous plaît. Bon, il n'y aura pas les dérivés. What? Oula. Oh, je sais plus. Je sais plus écrire. Donc pour les dérivés, c'est la ligne pour exemple pour les gars, c'est la ligne des K, les A. Donc ici, ici, là. Après ici il y en a deux. Ça va se faire au fur et à mesure. Oula. Les katakana, évidemment. Qui est la même chose pour les dérives. Oups. Voilà, pour ces signes-là, donc Shi et So, qu'on verra aussi avec Tsu et N, sont très ressemblants à des emojis. Moi j'aime la technique. Tsu, en fait, voilà, normalement c'est deux traits et après, surtout en écriture, au fur et à mesure, pour les lire, c'est un peu con. Faut prendre le temps pour l'écriture et au bout d'un moment tu vas reconnaître naturellement. Au début j'avais du mal, maintenant c'est un peu plus tranquille. Et voilà, Shi c'est 2 vers le bas, So c'est 1 vers le haut, Tsu c'est 2 vers le haut et N ça va être 1 vers le bas. Comme ça que j'arrive à différencier, surtout à l'écriture, un peu plus les choses. Et No, bah, c'est juste un trait, donc ça va. J'ai pas trop vu le haut comme ça. Je sais pas si tu l'écris vraiment. Vu que c'est katakana, c'est censé être étranger. Peut-être pour des. Après maintenant, t'as beaucoup de noms d'enseignes qui sont écrits en katakana, donc pour que ça fasse plus d'impact. Or que
C'est en jeu, enfin c'est des bails japonais. Alors, la leçon 1. Donc, comment ça va s'articuler? Donc au début, il y aura du vocabulaire. Après, il y a une phase de traduction. Ensuite, tu as encore du vocabulaire de référence et information. Normalement, pour toutes les leçons, c'est la même chose. Et après, tu as une explication grammaticale. Donc, toujours sur la base du bouquin Minano Nihongo. Donc, voilà. Celui-là, j'avais déjà fait pour tester voir. Donc, ce sera à partir de la 2 où ce sera aussi en pure découverte. Donc là, vu que c'est un premier test, le vocabulaire, il y en a pas mal, donc ce sera peut-être surtout en parler. Donc, watashi, je, moi. Anata, vous, singulier. Anno hito, c'est cette personne là. Mais, donc là, ça va commencer. Anno, c'est 7. De toute façon, il y a certains trucs, on verra aussi plus tard. Voilà. Anno hito. Donc là, hito, c'est un kanji. C'est le kanji, celui-là. Donc en vert, on va le mettre en kanji et en rouge, comment ça se prononce? Voilà, Nohito. Après, il y a les quelque chose. Donc la plupart du temps, un prénom ou un nom. San. C'est monsieur, madame, mademoiselle. Suffixe ajouté au nom pour exprimer la politesse. Voilà. T'as quelque chose. Chan. Suffixe ajouté au prénom d'un enfant à la place de san. Voilà. C'est pas que les jeunes filles. C'est la plupart du temps, Chan, par exemple, t'as un petit garçon, voilà, de 3 ans, tu dis Chan. C'est vers l'âge de l'adolescence, la plupart du temps, que t'as les garçons qui vont commencer à faire ouais, Chan, voilà, pas ouf, et on va plus dire Kun ensuite. Et pour les filles, ça reste Chan. Pour ceux qui ont déjà regardé des animes ou des mangas, c'est pour ça. Donc, après, il y a Jin, mais ça, c'est aussi un suffixe ajouté au nom d'un pays. Ce qui signifie qu'une personne est de cette nationalité. Exemple, Fluency, France, Fluency Jin, français. Voilà. Et le Jin, on va l'écrire. Donc, par exemple là, c'est exemple Amelika. Ah. K. Et en fait, le Jin, c'est aussi, que je la fasse bien, le kanji de Hito. Sauf là, on le prononce comme ça.
Donc voilà, c'est les kanji peuvent se prononcer différemment. Hanohito, Amelika, Jin. Et en écrivant, tu vas utiliser ce kanji. Sensei, professeur, instituteur, maître, ne s'emploie pas pour désigner sa propre profession. Ah oui, c'est donc là tu vas pas dire je suis sensei. Voilà. C'est comme les san et les chan. Par exemple, tu dis pas Watashi wa Noust san des. Donc je suis Noust. Non. Tu dis tu mets pas le san ou le chan. C'est les autres qui vont l'employer. Et là c'est du même principe. Donc sensei. Tu peux l'écrire en kanji comme cela. Si je me trompe pas dans les... Ça fait longtemps. Ah non, non. Parce qu'il y a un traçage de traits, hein, évidemment. Voilà. Sensei. Ouais, c'est pas très droit, mais bon. Voilà pour professeur, instituteur, maître. Qui peut des fois aussi être utilisé en suffixe. On peut... je sais pas, le prénom, je sais pas... Mamoru Sensei. C'est le professeur Mamoru. Il y a Yoshi. C'est un enseignant. Donc... là, il va y avoir pas mal de kanji aussi. C'est le nouveau kanji que je connais pas. Malheureusement. Ah ouais, non, mais c'est un peu... ouais, on va pas forcément mettre les kanji que je ne connais pas pour le moment. Surtout qu'ils sont assez vénères. Ou les plus difficiles, on va peut-être attendre. Donc Yoshi, enseignant. Gakuse. C'est étudiant. Bien, on connaît. Essaye d'éloigner, mais voilà. Gaku c'est le premier, c'est le deuxième. C'est le même c'est que Sensei. Voilà. On va souvent le voir normalement. Et après, il y a Kaisha-in. C'est employé d'une compagnie. T'as Shain. Mais celui-là, c'est plus en mode employé, tout court. Mais c'est utilisé avec le nom de la compagnie. Exemple. IMC no Shain. Donc en gros, si tu fais, si tu dis Kaishain, donc je suis un employé de bureau, tout simplement. Et par exemple, Square Enix no Shain, je suis un employé de Square Enix. Ou à Nintendo no Shain, employé de Nintendo, tout simplement. T'as
Gincoin, Gincoin, pardon, Gincoin, c'est employé de banque. Les kanji sont bien. Isha, c'est médecin. Kenkyosha, chercheur. T'as Daigaku, Tigaku, université. Université, lui. On connaît? Pour l'instant, ceux-là, ils se prononcent pareil. Et à la fin, je vous dirai à quoi correspondent théoriquement les kanji aussi. Hein. Byoin. Donc celui-là, on l'avait vu hier. Byoin, hôpital. Dare. Qui. Mais tu peux utiliser Tonata, c'est la forme polie de Dale. T'as quelque chose Sai, c'est en. Donc exemple, au violet, par exemple, tu fais ça, qu'on verra dans les traductions. Ça veut dire 9 ans, c'est l'âge. Nansai, donc quel âge? Et t'as une forme polie, Oikutsu. C'est la forme de polie de Nansai. Donc ça c'est assez tranquille. Et la plupart du temps, souvent, si t'as Nan, donc Nani, c'est le même. Quelque chose derrière. Nanji, c'est quelle heure? Nansai, quel âge? Nan. Est-ce que j'ai un autre exemple en tête là? Nan Daigaku, qui est l'université. Après, bon, t'as des trucs qui seront un peu plus spécifiques. Aïe. Oui. Y est. Non. Là, tout va bien. Ha Hajime Mashite. Enchanté. Petite note, littéralement, je vous rencontre pour la première fois. L'expression est utilisée habituellement comme la première phrase lors de la présentation de soi. Donc, tu rencontres quelqu'un pour la première fois. Hajime Mashite. Voilà. T'as donc quelque chose kara kimashita. Je viens de. Donc il y a Fransu kara kimashita. Je viens de France. Alors celui-là, il y a plusieurs. Donc c'est en gros, c'est un très heureux de vous faire votre connaissance. Mais toi, donc tu fais Yoroshiku, c'est la simple. Tu vas être un peu plus poli, Dozo Yoroshiku. Et encore le max, la max, Dozo Yoroshiku, Onegai shimasu. Voilà. Très heureux de faire votre connaissance, littéralement. Merci de votre haute bienveillance. On utilise l'expression à la fin de la présentation de soi. C'est utilisé à la fin.
Il y a Shitsunei desu ga. Excusez-moi. L'expression est utilisée lorsqu'on demande une information personnelle à l'interlocuteur, telle que son nom ou son adresse. Ta o namae wa. Comment vous appelez-vous? Quel est votre nom? Donc lui, ce serait pas mal de le mettre en kanji. Parce qu'on connaît le kanji de na. Donc attends. J'ai dit en kanji. C'était que le verbe o. Na. Allez, le ma, et même si on connaît pas. Ah, lui, on connaît. Tac. Wa. Voilà, Onamae wa. Qui c'est vrai que par rapport aux leçons, en fait, il manque ce petit quelque chose qui est que normalement wa, c'est là c'est wa, voilà. Mais exemple, watashi wa. Wa. Ta. Shi. Donc là, c'est le wa pour une phrase. Mais le deuxième wa, watashi wa, ça s'écrit en ha. Mais on prononce wa. Pourquoi du comment, j'avoue que... voilà. Comme ça. Donc voilà, les wa, des petits... En fait, le wa écrit comme ça va plus être dans un mot. Et le wa écrit en mode ha, c'est les petits entre guillemets particules, c'est comme ça que je les appelle, de d'associations qui fait transiter. Qu'on verra parce qu'il y en a d'autres, c'est par exemple les ni, les ga, les ka. C'est tous les petits trucs qui vont faire que la subtilité de certaines phrases des fois. Reprenons le vocabulaire. Kochira wa san desu. Kochira wa Nust san desu. Voici Monsieur Nust. Kochira wa voici. Et après le nom. Donc tu as d'autres vocabulaires, mais bon là les pays on le verra juste on le verra un peu plus tard. Et ça c'est les bails un peu fictifs par rapport aux traductions. Mais bon, si c'est fictif, voilà. Alors donc les quelques kanji qu'on... Là, avant de passer à la traduction. Attendez, il faut que je récupère. C'est pas le bon. Mes cahiers de kanji, évidemment. Alors. Oula, pardon. Papa. Alors, très bon cahier de kanji, vous conseillez, c'est les... si vous arrivez à trouver un book off, c'est kanji Doriru.
kanji Doriru. Et en bas à droite, il y a un petit monsieur, un monsieur à lunettes assez âgé qui te regarde. Pas bon, ça ressemble à un cahier de vacances. Justement, c'est là où tu apprends quelques kanji comme donc celui-là. Attends, il nous faut une couleur. On va mettre ce. Voilà. En gros, ce kanji là, qui peut se prononcer de différentes façons. Il y a beaucoup de kanji qui peuvent se prononcer différemment. On va pas tout les voir. C'est Hito. Ça veut dire c'est le kanji de la personne. Ouais, personne. Vu que c'est des idéogrammes, le kanji comme on avait vu, voilà, ça représente personne, une personne, quelque chose. T'as est-ce que dans le voilà, celui-là. Donc lui, on retrouve ici. Et le kanji de l'apprentissage. Voilà. Kanji de l'apprentissage qu'on on va utiliser pour la plupart du temps des étudiants ou on peut là Gakusei étudiant, Dai Gaku c'est une université, c'est là où tu apprends des choses, tu vois. Donc ça garde la plupart du temps une certaine logique qui est composée de donc celui au-dessus, là les petits cheveux on va dire. J'avoue que je ne sais pas pour le moment, mais ça, en dessous comme j'ai là, normalement je le fais mal, mais pour lever, tac tac tac. Lui c'est le kanji de l'enfant, c'est Ko. Voilà. Après il y a donc lui, tout simplement. C'est le kanji du nom. Voilà. Qui est composé de la lune et de la bouche. Oui, c'est... Non. Lui, c'est la lune? Non, c'est pas la lune. C'est la soirée, je crois. Ah oui, parce que... ah, des fois, t'as des associations, tu sais pas trop pourquoi. Oui, c'est la soirée. Donc la soirée, c'est lui. Et là, c'est kanji de la bouche. Kanji de la soirée, kanji de la bouche, ça donne le kanji du nom. Des fois, peut-être pas dans la soirée, tu parles beaucoup et tu te présentes souvent. Allez savoir. Donc celui de droite, vu que je ne le connais pas encore, je ne vais pas pouvoir forcément vous l'expliquer. Mais celui-là, maintenant, c'est le kanji du vivant. Donc vivant. On peut... Après, pourquoi exactement c'est utilisé là pour étudiants ou professeurs? Des fois, voilà. Mais on peut un bébé qui vient de naître, ça va être là-dedans. Kanji du vivant. Ça. Le moment lui. C'est tranquille, c'est le kanji de grand.
Je trouve. Voilà. Grand gros. Donc en gros, Daigaku, c'est pourquoi grand? T'as pour université parce que c'est ouais, bah, en termes de d'études, c'est assez haut. Et en fait, tu vas utiliser justement un autre kanji qui va être, je ne sais plus exactement, mais je crois que ça va être Chogaku. Ça va être, je crois, école primaire. Je ne sais plus exactement, mais voilà. Une différence. Et le dernier. Et voilà, lui. C'est le kanji de en avant. Devant. Avant. En avant. Voilà. Peut-être pour Sensei, c'est lui qui est à la tête et qui montre la tête du vivant en fait. Mais bon. Ouais, des fois. Pourquoi, comment ça s'écrit voilà quoi, mais. C'est vraiment quand je dis kanji là que je vous montre, c'est le kanji de machin, c'est individuel. Si tu le mélanges, ça peut changer ou la compréhension peut être différente. Alors, traduction. Donc là, ça va être surtout être 2 secondes, aspirateur. Ah ouais. Alors, traduction. Donc ça va être surtout être en parler, à l'oral. Et c'est du français au japonais. Donc en premier, tu as les structures clés. Là-dedans, je m'appelle Mike Miller. Et j'ai pris l'accent direct. Je m'appelle Mike Miller. Donc, Watashi wa Mike Miller. Mike Miller. Miller. Des. En fait, voilà, c'est tu peux le traduire de différentes façons. Par exemple, là, c'est je m'appelle Mike Miller, mais tu peux dire par exemple Watashi wa namae no Mike Miller des. Mon nom est Mike Miller. J'ai toujours un doute dans les ou tu peux faire plus simple. Je suis Mike Miller. Watashi wa Mike Miller. Mike Miller des. Oui, parce qu'il faut le mettre en japonais le nom donc. Deuxième, Monsieur Santos n'est pas étudiant. Donc là, c'est tu vas parler de quelqu'un. Donc Santos-san wa gakusei de wa arimasen. Tu vas le mettre en mode négatif, tout simplement. Comme on a vu, gakusei, voilà. C'est pour ça aussi que j'avais dit que en place c'est peut-être certes niveau débutant 1, mais si tu sais qu'il faut quand même avoir une base, parce que là c'est de la négative. Si tu sais pas faire de la négative, en fait tu vas te retrouver devant ce bouquin là et tu vas être en mode comment qu'on fait. Peut-être qu'ils vont l'expliquer avec les futures leçons, que justement plus tard tu vas apprendre et te permettra de revenir. Et j'avoue pour le moment je ne sais pas. Et merci, voilà. Donc troisième petite phrase, est-ce que Monsieur Miller est employé d'une entreprise? Donc, Miller
san wa kaishain desu ka? Je crois que ça suffit. Voilà. Est-ce que Miller-san est employé d'une entreprise? Bah, Miller-san wa kaishain, donc employé d'une compagnie entreprise, c'est la même chose. Hein. Desu ka, le cas qui pose la question, tout simplement. Monsieur Santos est lui aussi employé d'une entreprise. Donc, même dans les traductions, c'est un peu bizarre, donc c'est aussi pour ça. C'est théoriquement, en fait, vu que là, t'as vraiment une subtilité avec le lui aussi. Et là, vu que c'est pas une conversation, c'est juste une phrase, c'est étrange. Donc tu dirais plus Santo-san wa kaishain desu. Tout simplement. Et de ce qu'on a pu remarquer avec ma prof, c'est que ça a l'air surtout... on a l'impression que c'est traduit un peu bizarrement en français de base. Que ça doit être tiré de l'anglais. Pour du français. C'est pour ça que des fois tu vas avoir des phrases en français qu'on ne dira pas et que donc je vais un peu changer. Alors, t'as aussi là maintenant c'était des structures clés en mode je m'appelle, machin n'est pas étudiant, est-ce que tu bosses dans une entreprise, lui aussi il bosse. Donc là ça va être des phrases on va dire en type, une phrase un peu voilà. Donc là une question, une réponse la plupart du temps. Est-ce que vous êtes Mike Miller? Donc Anatawa Mike Miller desu ka? Oui, je suis Mike Miller. Hi desu. Oui, je suis Mike Miller. Donc tu peux faire Hi Mike Miller desu. Ou Hi watashi wa. Voilà. Est-ce que vous êtes étudiant Miller? Monsieur Miller. Miller-san wa gakusei desu ka? Non, je ne suis pas étudiant. Ie gakusei de wa arimasen. Troisième. Est-ce que Monsieur Wang est employé de banque? Wang-san wa ginko in. Et c'est ginko? Oui, ginko in desu ka? Tu peux faire plein de phrases avec les des. C'est pour ça, c'est très pratique. Non, il n'est pas employé de banque. Il est médecin. Yeah. Ginko in de wa arimasen. Isha desu. Qui est cette personne là-bas? Anohito. Normalement, je crois que c'est Deska directement. Qui est cette personne? Non. Qui est cette personne? Oui, c'est Anohito Nandeska. Ouais.
Ouais, c'est... J'ai un doute. Ça, ouais, c'est Nandeska, je crois. Je vais pas être amené à faire des erreurs. L'étudiana. Euh, donc, qui est cette personne là-bas? C'est Monsieur Watt. Il est professeur à l'université Sakura. Donc, Watt san desu. Sensei no Dai Gaku Sakura des. Non, Sakura Daigaku. Pardon. Donc, je la refais. Donc, qui est cette personne? Anno Hito Nandeska. Watsan des. Sensei no Sakura Daigaku des. Vu que tu parles de quelqu'un d'autre, tu peux dire sensei. Est-ce que Monsieur Guputa est employé dans une entreprise? Je les blase hein, d'ailleurs. Guputa-san wa kaishain desu ka? Oui, il est employé d'une entreprise. Aïe. Kaishain desu. Est-ce que Karina est aussi employée dans une entreprise? Donc là, je peux dire le aussi. Qui est... Ah, j'aime beaucoup. C'est... Voilà. Donc, Karina-san... Mo. Donc aussi. Vu que ça, là, ça fait partie d'une même phrase. Karina-san mo kaishain desu ka? Donc, est-ce que Karina est aussi employée dans une entreprise? Non, elle est étudiante. Ie gakusei desu. Quel âge a Teresa? Teresa. Donc, en fait, dans le contexte, je ne sais pas si on dit Chan ou San, vu que, enfin, théoriquement, la réponse est elle a 9 ans, donc normalement ça devrait être Chan. Mais, voilà, contexte, est-ce qu'on voit que, enfin, est-ce que là, dans les phrases types, est-ce que c'est juste un nom, ou est-ce que tu vois une gamine et tu fais bah elle elle s'appelle Teresa, quel âge elle a, ça dépend. Donc Teresa oui, Teresa san wa nansai desu ka? Elle a 9 ans. Kyusai desu. Donc après voilà, ça dépendra du contexte, machin. Donc là maintenant, une petite traduction de conversation. Donc, il y a 3 personnes, Sato, Yamada, Mila. Donc bon, Sato, bonjour. Bon là ça dépendra aussi si c'est tôt le matin ou si c'est l'après-midi. Donc on va faire Ohayo gozaimasu. Mais vu que c'est la... Donc là ça va être oui juste un bonjour. Sato et Yamada ils se connaissent et en fait
Je vais vous la faire. Bonjour, mademoiselle Sato. Voici monsieur Mike Miller. Enchanté, je m'appelle Mike Miller. Je viens des États-Unis. Je suis ravi de faire votre connaissance. Je m'appelle Keiko Sato. Je suis ravi de vous connaître. Donc ça, c'est le truc en français. Donc, tous les coups, Sato et Yamada se connaissent. Donc, ohayou gozaimasu, ohayou gozaimasu. Sato-san. Kochira wa Mike Miller-san desu. Donc là, c'est Miller qui va parler. Hajimemashite. Je m'appelle Mike Miller. En fait, c'est de la répétition pour rien. Watashi wa Mike Miller desu. Et c'est vrai que je viens des États-Unis. Est-ce que je viens de France? Est-ce que tu dirais pas juste je suis américain ou je suis français? Donc watashi wa Amerikajin desu. En vrai, ça change rien. Ou tu peux dire donc avec le je viens, c'est Amerika kara kimashita. Et bon. Je suis ravi de faire votre connaissance. Donc, dozo yoroshiku onegai shimasu. Je m'appelle Keiko Sato. Je suis ravi de vous connaître. Watashi wa Keiko Sato desu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Ça répète pas mal. C'est pour ça que moi c'est un peu étrange, bizarre. Et encore, quand j'avais vite fait vu avec ma prof là pour la leçon 2, c'est encore plus étrange. Donc là c'était la petite traduction. Alors là, d'autres vocabulaires et références et informations. Alors, il y a les pays, les peuples et les langues. Il y a une distinction. On va pouvoir réécrire un petit peu. Peut-être surtout ça qui est le plus intéressant, on voit. Là, ça vibrote. Oh, ça a mis du temps. Alors, donc, le pays. Il y en a pas mal de présenter. Mais on va prendre Fluency. La France. Fluency. Donc, comme on l'a vu, pour dire français, c'est Fluency Jin. Tu rajoutes Jin. En vert avec Fluency Jin. Et pour dire le français, donc la langue, cette fois, c'est Fluency Go. Et je vais tenter de l'écrire en kanji. Il est un peu énervé. Voilà. Ça c'est Go. En gros, c'est une association de 4 kanji quoi. C'est on peut voir le kanji lui là en haut à droite, c'est le 5.
Donc, c'est qui est Go. Là, on le voit 2 fois, c'est le kanji de la bouche. Et l'autre, je ne le connais pas. Peut-être l'apprenons-nous plus tard. Mais au moins, vous voyez, si c'est ça, c'est s'il y a quelque chose, voilà, c'est la langue. Donc le pays, la nationalité et la langue parlée. Alors, je vais juste dire le nom des pays et après, la plupart du temps, ça va être Jin et le nom Go. Il y a 2-3 endroits où ça peut changer. Mais je vous les dirai. La plupart du temps, c'est écrit en katakana, sauf pour le Japon, la Chine et la Corée du Sud. Qui eux sont écrits en kanji. Alors, America, les États-Unis, qui là, en fait, en termes de langue, ça va pas être America Go. C'est l'anglais, c'est Ego. Non. Tac, tac, tac. Et Ego. Là, je vais m'entraîner en plus. Oups. Je le fais mal, super. Ah, Ego, l'anglais. C'est pour ça que, par exemple, Igilissu, la Grande-Bretagne, Igilissu Jin, voilà, Ego, en termes d'anglais, en termes de langue. Parce qu'il y a tellement de pays qui parlent anglais que c'est pour ça. Après, il y a Italie, Italia, Iran, Iran, Inde, Indo, Indonésie, Chia, et pas Cha, c'est Chia, Égypte et Djibouti, Australie, Australia, Canada, lui il est tranquille, Corée du Sud, Kankoku, Arabie Saoudite, Saoudia Arabia, Singapour, Singapour, Espagne, Spain, Thaïlande, Thaï, Chine, Chugoku, Allemagne, Doitsu, Japon, Nihon. Et je vous mets les kanji pour le fun. Parce que ça c'est assez simple. À droite, à gauche, lui, c'est le kanji du jour. Lui, kanji du livre. Nia. Plein dessus. La France. Philippines. Philippines. Et là, on peut retrouver justement le fameux. On avait vu le petit. Donc, U, I, Pi. Philippines. Brésil. Buladjila. Buladjilou. Vietnam. Beto Namu. Malaisie.
les... Attends. Malaysia. Mexique. Mexico. Russie. Lochia. Donc en vrai, quand tu prononces, vu que c'est beaucoup de katakana, en fait c'est des noms d'origine. Un peu et voilà, si ça prononce sous Spain, l'Espagne, ça comme eux ils prononcent en espagnol, c'est Spain. Voilà, ça va garder. La France, Fluent. En fait, c'est vraiment ils vont prendre le mot, ils vont essayer de le mettre à leur sauce, mais quand tu le dis, ça va se ressembler. Indo. Ah, c'est l'Inde. Donc, et la plupart du temps, ouais, ça va être plus en mode comme l'Allemagne. Doitsu. C'est. Attends, comment on dit Allemagne en allemand? C'est. Ouais, c'est Doi. Ouais, Doi. Ah, j'ai un doute. C'est Doit. Moi, je sais mieux le dire en japonais qu'en. J'ai fait une seule fois de l'allemand, c'était en CE2, donc. Ouh. Ouais, mais ça va reprendre. Maintenant, donc, dernière phase. Après, il y en a plein d'autres hein, de pays. Pas très compliqué. Donc, les jeans, c'est la nationalité. Go, c'est la langue. Après, pour la langue, faut savoir, voilà, faut savoir la géographie du quel pays parle quelle langue. En Inde, c'est l'hindi. Ouais. En Canada, tu vas avoir l'anglais et le français. Ah bon. Et après, la plupart du temps. Voilà. Alors, explication grammaticale. Ah, donc, il y a l'explication de la particule. Ah, ils appellent ça enclitique. Wa. Donc, lui. Pour ça, ouais, particules en fait, quand je disais, ouais, c'est des particules. C'est pas faux. La particule wa indique que le nom donc, N1. Attention, c'est maths. Hein. Qui précède est le thème de la phrase, voire article 1, thème et sujet. Nani. On l'avait vu. Ah, ça doit être par rapport à l'intro. Pour construire une phrase, le locuteur choisit d'abord le thème qu'il veut évoquer en le marquant avec wa et y ajoute ensuite diverses descriptions. Donc, en gros, c'est le sujet quoi. On peut, tu vas évoquer en premier lieu, je sais pas. Donc là, c'est l'exemple. Wa, da, shi. Là, on va le mettre en orange pour bien montrer. Watashi wa Mike Miller des. Je suis Mike Miller. On va écrire quand même. Voilà. Donc c'est vraiment le sujet, le wa. Ça montre de
C'est de toi qu'on parle. Donc là, watashi c'est je, on parle de moi. Par exemple, si tu mets Santo-san wa Gakusei des, donc exemple au pif, c'est on parle de Monsieur Santos. Ah, c'est pour bien montrer le truc. La plupart du temps, je ne sais, c'est peut-être dit après, mais Pierre, ce sera un doublon pour bien comprendre. C'est que tu as ce principe de si tu parles donc par exemple, si je veux dire quelque chose me concernant moi, tu vas je vais pas dire watashiwa en fait. Parce que là par exemple watashiwa Mike Miller des, donc c'est Mike Miller qui parle, je suis Mike Miller. Voilà. Je m'appelle comme ça. Et en gros tu dis pas forcément watashiwa. Tu vas l'éclipser. Tu vas faire plus Mike Miller des. Et ce qui veut dire, je m'appelle Mike Miller aussi. C'est dans la phrase, ça va se les gens vont comprendre naturellement que vu que tu éclipses le watashiwa, c'est tu parles de en jeu. Pas si c'est voilà bien dit, mais voilà. Quand tu vois par exemple ramen au tabemas, c'est je mange des ramen. Voilà. Tu dis pas watashi wa ramen au tabemas. C'est pas trop, je crois, c'est parce que c'est pas très poli et implicitement tu vas comprendre que voilà, c'est jeu. En fait, si tu dis watashi wa, ce serait plus en mode moi je mange des ramen. Tu vois, tu appuies sur ça. Donc note, hein, la particule ha se prononce wa. Ça, on avait déjà. Il y a le des. Donc, les noms employés avec des forment des, lui, c'est le verbe, forment les prédicats. Des établit un jugement ou une affirmation. Des exprime également la politesse du locuteur envers son interlocuteur. Des change de forme dans une phrase négative ou dans une phrase au passé. Ah oui, ils disent voir leçon 12. Donc, plus tard. Exemple, hein, watashi wa kaishain desu. Je suis employé d'une entreprise. En fait, ouais, voir la leçon 12, mais dans les traductions, c'est pour ça que, par exemple, Monsieur Santos n'est pas étudiant. Là, on l'a déjà employé en négatif. En fait, des en négatif, ça devient dewa arimasen. Dewa arimasen. Et d'ailleurs, là, c'est un verbe. En fait, des, c'est le verbe être. Un peu utilisé. Tu peux utiliser pour plein de choses le des. Très pratique. Et on verra que plus tard qu'il y a différents en fait de formes de verbes. T'as la forme masse. Et t'as aussi la forme classique. Et ça, non, ce sera plus tard. Enfin, j'espère que normalement ouais, pas d'autres fois. Ah bah justement c'est ce qui vient après. Ja dewa arimasen est la forme négative de des.
dans une conversation courante, c'est la forme. Ah oui, en plus, t'as... En fait, là, c'est même ça, Dewa Alimasen, c'est la forme polie. La forme Ja Alimasen qui est utilisée dans un discours officiel ou dans un texte écrit, la forme Dewa Alimasen est employée. Je la refais. En gros. Surtout que ça... La musique qui m'explosait les oreilles d'un coup. Donc... dans un discours officiel ou dans un texte écrit, ça va être la forme Dewa Alimasen qu'on utilise. Donc celle-là. Mais dans une conversation courante, ça va être plus la forme Ja Alimasen. Voilà. Qui, j'avoue, quand j'ai vu ça pour la première fois, était une découverte. Donc c'est la forme négative de Death. Donc je dirais, ouais, déjà Alimasen, c'est plus conversation courante, mais peut-être avec tes potes ou je sais pas, collègues peut-être. Parce qu'il y a toujours une phase de politesse, de hiérarchisation, plus ou moins. Voilà. Exemple, Tanto-san, non. Tanto-su-san wa Gakusei ja Alimasen ou Dewa Alimasen. Donc le ha se prononce aussi wa. T'as les phrases interrogatives. On l'avait déjà aussi un peu vu. Alors. La particule K. Ouais, je l'avais déjà un peu expliqué. La particule K est utilisée pour montrer l'incertitude ou l'interrogation du locuteur. On peut obtenir une phrase interrogative en ajoutant K à la fin d'une phrase. La phrase interrogative est en général accompagnée d'une intonation montante en fin de phrase. Donc on l'avait vu un peu dans l'introduction. Donc là, il n'y a pas d'exemple plus que ça viendra après. Une phrase interrogative demandant si le contenu de l'énoncé est exact ou non. La phrase interrogative est construite en ajoutant K à la fin de la phrase. L'ordre des mots de la phrase ne change pas. Il s'agit de demander si le contenu de l'énoncé est exact ou non. S'il est exact, il faut répondre Hi. Et s'il est faux, il faut répondre Ie. C'est un peu bizarre hein, de commencer. Exemple. Est-ce que Monsieur Miller est américain? Donc, Mila-san wa Amerikajin desu ka? Oui, il est américain. Hi, Amerikajin desu. Pareil. Par exemple, là, est-ce que Monsieur Miller est professeur? Mila-san wa sensei desu ka? Non, il n'est pas professeur. Ie sensei ja arimasen. Donc en fait, tu poses une question quoi. C'est en gros, ouais, t'es avec un pote, par exemple, les ramen et la bouffe, hein, toujours. Ramen au tabemas, je mange des... Et là, vous allez comprendre aussi la subtilité de pourquoi on met de... Enfin, je dis pas watashi wa ou anata wa.
Donc, ramen o tabemasu, je mange des ramen. Ramen o tabemasu ka. Manges-tu des ramen? Est-ce que tu manges des ramen? Est-ce que tu vas pas te poser une question à toi-même aussi? Ah, c'est implicite. Et la phrase ne change pas. Ramen o tabemasu, donc c'est je mange des ramen. Ramen o tabemasu, tu rajoutes le ka. Tabemasu ka. Manges-tu des ramen? Question. Mais après le reste, ça change pas. La phrase interrogative comportant un pronom interrogatif. Troisième étape. Ah oui, en fait, mais il n'y a pas de point. Au secours. La partie sur laquelle on veut poser la question est remplacée par un mot interrogatif. L'ordre des mots de la phrase ne change pas. Et il faut ajouter K à la fin de la phrase. Merci. Donc, en gros, on veut poser la question. La partie sur laquelle on veut poser la question est remplacée par un mot interrogatif. Donc, ça va être au début. Qui est cette personne? Ah, je me suis peut-être trompé aussi dans la traduction, mais bon. Bah là, on verra un peu mieux. Ano Katawa. Ah oui, kata, c'est une forme un peu plus polie que hito. Mais disons qu'on va garder hito pour que ce soit un peu plus cohérent. Donc ano hito wa donata desu ka? Qui est cette personne-là? Donc en fait, ça va être le début de la phrase. C'est pas forcément en vrai. Tu as certains mots qui vont être directement considérés comme quelque chose de questionnant. Les nannis, les nan. Voilà. Nanji Deska, quelle heure est... Ah, je crois... Oui, c'est ça. Quelle heure est-il? Donc là, t'as des mots, t'as quand même des mots en mode où, qui, quoi. T'en as quand même. Et normalement, peut-être avec les futures leçons, on le verra plus en profondeur. Donc ça, c'est la particule K. Qui au final est assez longue, mais assez simple. Le quatrième, le mot. Mot est utilisé lorsque la phrase valide la même chose que celle mentionnée précédemment. Exemple, Mila-san wa kaishain desu. Monsieur Miller est employé d'entreprise. Donc si tu continues en fait la phrase et tu dis Guputa-san et aussi en fait Monsieur Guputa est aussi employé d'entreprise. Donc ça va. Attends, comment... Je commence à voir la pâteuse. Au secours. Donc en gros, on va le faire en français. Donc Monsieur Miller est employé d'entreprise. Monsieur Guputa est aussi employé d'entreprise. Donc et là il y a le petit mot aussi. Ce qui va faire, donc en fait c'est divisé en deux phrases. Mila-san wa kaishain desu. Voilà. Guputa-san mo kaishain desu. Donc tu vas remplacer le wa par mo pour dire le aussi. Voilà. Maintenant, là. Le no.
la particule no. Lorsque le premier nom, il y a toujours N1, qualifie le deuxième nom, N2, voyez ça un peu comme les apostrophes S en anglais. Donc, lorsque le premier nom, N1, qualifie le deuxième nom, N2, ces deux noms sont reliés à l'aide de no. Donc, dans la leçon 1, N1 indique l'appartenance de N2. Ah, c'est pour ça, ouais, j'ai dû me tromper dans l'université. Toujours un peu de... à chaque fois, je confonds un peu le N1 et le N2, si je peux dire. L'exemple, Moula San Wa. Donc là, IMC, c'est le nom de l'entreprise. Moula San Wa, IMC no Shain Des. Monsieur Miller est employé d'IMC. Donc, quand je me suis trompé, par exemple, c'est Monsieur Watt, il est professeur à l'université Sakura. Donc, en gros, ce serait plus de il est professeur à l'université Sakura. C'est Sakura Dai Gaku no Sensei des. Voilà. Ouais, est-ce qu'il y a peut-être un deuxième exemple? C'est le chat de Noust, dirons-nous. Donc ça va être Noust no Neko. Le chat de Noust. C'est comme en fait une inversion comparée au français. J'ai mon cerveau. Voilà. Voilà, c'est comme un peu le apostrophe S. On peut, je sais pas. Ouais, le ballon de machin, ça va. L'anglais, je suis nul en plus. C'est vrai. Mais voyez. Hein. Oh là là, faut que je me réexerce un peu en anglais, pardon. Et pour finir, quelque chose san. Dans la langue japonaise, san est attaché au nom de famille ou au prénom de l'interlocuteur ou d'une tierce personne. San étant utilisé pour exprimer le respect pour cette personne, il ne faut jamais le mettre après le nom ou le prénom du locuteur. Donc tu ne te dis pas, moi je ne dirais pas Nousto-san. Voilà. C'est le receveur que, enfin, si tu parles à quelqu'un, tu vas lui dire san. Et tu ne t'appelles pas comme ça. Chan est utilisé à la place de san pour exprimer une familiarité comme un diminutif après le prénom d'un enfant. Ouais. C'est pour ça que ceux qui ont fait les Yakuza, d'ailleurs aussi disponible sur la chaîne, quand Majima dit à Kiryu-chan, c'est pour une familiarité, tu vois. C'est un truc... voilà. Ce qu'il aime bien, machin. Et après, ça peut être aussi peut-être considéré comme un petit rabaissement, vu que c'est pour les enfants, la plupart du temps. Après, ça dépend, voilà. Tiens, un exemple. Anneau. Donc là, on va utiliser
la version polie de Hito, Ano Katawa, Mura-san desu. Cette personne est Monsieur Miller. Lorsqu'on s'adresse directement à l'interlocuteur dont on connaît le nom, on évite d'utiliser Anata. Voilà. Et on utilise le nom de famille ou prénom de cette personne suivi de san. Donc c'est vrai que parce qu'on verra il y a une petite note, mais Anata s'emploie à l'égard d'une personne très proche, mari et femme ou petites amies ou amis. Attention, si on l'utilise dans d'autres cas, il risque de donner une impression d'impolitesse. Voilà. Mais a priori, en fait, voilà, c'est pour ça que en fait, Anata est peu utilisé, mais les jeunes l'utilisent de plus en plus pour vraiment dire tu, en fait. Il n'est pas passé par c'est peut-être plus avec les vieux. Après, il peut y avoir encore des je sais pas, après les jeunes, la société japonaise, bon, j'ai déjà entendu des histoires où en fait t'as quelqu'un, ouais, c'était un gaijin étranger qui était en compagnie d'autres de japonais pure souche et qui avait bu suite à à la bouteille après une demoiselle. Tout le monde était choqué. En mode je ne sais plus, c'est où est-ce que genre, ah, c'est peut-être Louis San, j'ai déjà peut-être entendu ça dans une de ses vidéos. Après il en fait 150 000, donc bon. Mais bon, des fois donc c'est pour ça qu'on va plus dans l'exemple utiliser par exemple en fait si tu parles à quelqu'un, tu as plus par exemple là c'est Mura-san wa gakusei desu ka. En fait tu dis son blaze. Voilà. Tu vas pas dire Anata wa gakusei desu ka. Tu vas plus dire Mura-san wa gakusei desu ka. Ce qui voudra dire est-ce que vous êtes étudiant. Bon là ils ont rajouté Miller-san mais ça revient au même. Ie gakusei Ie kaishain desu. Donc non, je suis employé. Voilà, après c'est des petites subtilités et tout. C'est vrai que là bon on n'a pas pu croire grand chose, mais parce qu'il y avait vraiment besoin. Surtout des explications. Tout ça. On a fini la leçon 1. Et B. Et B et B. Demain ce sera la leçon 2. En fait il n'y a pas vraiment. J'ai pas l'impression qu'il y a des. Comment dire? Ah, on va voir coller soleil. Allez. Ça peut être pas mal. Ah, les petits dessins des petits bonhommes qui vont revenir. Donc là, il y aura peut-être plus de quoi écrire. Mais bon. En fait, c'est vraiment leçon et il n'y a pas de thème, si je puis dire. Vraiment, au fur et à mesure. C'est pour ça, VOD, en fait, vaut mieux parce qu'il y a des trucs. Comme de la leçon 1, ça dit va voir à la leçon 12. Mais bon, et les leçons dans l'ordre. Donc après, si vous voulez revenir après pour mieux comprendre ou mieux refaire, voilà. Ça que ça sert.
Ah, c'est parfait pour le... Ah. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va peut-être pas tout répondre, mais voilà.